Eh bien, bonjour à tous amis de Facebook. Ce soir, nous allons parler d'une chose terrible. Oui, terrible. À la demande de certains et certaines parmi vous qui m'ont dit on aimerait savoir. Et je les comprends. Parce que l'univers, c'est des portes. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh oui, on ne sait jamais. Alors moi, je vais vous expliquer ce que vous allez trouver derrière si vous tentez de vous suicider. Le suicide, ce n'est pas marrant. Croyez-moi. Ça ne soulage rien du tout. Bien au contraire. Alors je vais vous expliquer. Vous vivez sur la Terre. Bien, tout va bien. Vous travaillez, vous pouvez même créer une famille, enfin bref, une société, tout va bien. Et un jour ça va mal. Eh oui, les hauts et les bas dans la vie. Et l'homme vous abandonne avec vos enfants, ou le contraire. La maison fait faillite, votre société, et ainsi de suite. Et vous perdez des parents, tout en même temps, parce que quand on est dans le négatif, ça tombe de partout après. Voilà, on l'attire, comme on dit. Et voilà. Et alors là, vous pensez à mourir. Alors vous commencez à regarder les boîtes de pilules, et ce qui a marqué dessus, en rouge, dangereux. Voilà. Et celui qui veut se suicider, il tire de son tiroir un joli revolver, et on regarde s'il est bien chargé. Et l'autre, il va sortir une corde de sa grange, voir si elle est solide. Et parce qu'il a décidé de mourir comme ça. Un autre peut encore regarder par la fenêtre si elle s'ouvre bien, parce que lorsqu'il va décider de se suicider, il va l'ouvrir et se jeter. Et il y a l'autre qui va regarder si son rasoir écoute toujours bien, parce qu'il veut se trancher les veines dans la baignoire. Alors tout est préparé petit à petit, mijoté dans la tête, parce que quelques-uns se suicident du premier coup, comme ça, d'emblée, sans chercher à savoir. Mais la plupart du temps, ça mijote dans la tête pendant un certain temps. En fait, un jour, on se suicide. Voilà. Alors celui qui a décidé de mourir, il va le faire. Et voilà ce qui va l'attendre. Le corps est là, étendu sur le lit, où il pend après sa corde, où il est écroulé par terre. Bref, en fait, il est mort, bien mort. La corde d'argent qui le retenait à son corps a été rompue. À ce moment-là, il est au-dessus, il flotte. Il est bien et en pleine forme même. Voilà. Et il se retourne et il voit Jésus, Marie, les apôtres, il voit tout un tas de gens, des parents de la famille. Là, il a peur, parce que tout le monde est triste et il le regarde en disant « Qu'as-tu fait ?» Il voudrait bien retourner dans son corps, mais c'est plus possible. C'est terminé. Toutes les pores de la peau se sont refermés. C'est par là que les énergies montent et sortent du corps, rentrent dans l'univers, par les pores de la peau. Quand ils se sont refermés par la mort, c'est terminé. Alors là, il va être avec ses familles, ses parents pendant quelques instants, quelques jours, quelques heures peut-être, on ne sait pas. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus personne, tout le monde est parti. Là, il va être attiré dans l'univers. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'univers? Il va se retrouver tout seul, au milieu de l'univers. Et d'un seul coup, tout s'éteint. Plus de lumière, c'est noir. Et d'un seul coup apparaît au fond un écran géant. Et là-dessus, toutes ses vies. Ça va commencer par l'atome. Et il va voir que cet atome qui est parmi les milliards d'atomes, c'est lui, le petit qui est là. Et ensuite, il va voir qu'il a été végétal, minéral, animal, X fois. Et puis, il va voir qu'il a été homme et femme, riche, célèbre, pauvre, handicapé. Il a eu tout eu. Il a eu toutes les races, toutes les religions. Et puis, d'un seul coup, il est arrivé à cette dernière vie où il l'a coupé. Il a vu les plateaux de la justice divine qui penchent. Un côté à droite, un côté à gauche. À chaque fois qu'il avait fait du bien dans une vie, ça penchait de ce côté-là. Quand il avait fait du mal, ça penchait de l'autre. Et ainsi de suite. Et il arrive à la dernière. Oh là là. Le plateau tombe lourdement parce qu'il a coupé sa vie. Et là, tout s'éteint. Plus d'écran, plus rien, il est seul. Et là, le pire arrive. Car tout doucement, ça commence. En lui, il ressent quelque chose qui n'est pas normal. Et qu'on pourrait même dire anormal. Le froid d'abord. Il commence à faire froid, très froid. Et puis, il y a cette douleur, cette chaleur, cette brûlure qui est au fond de l'estomac. Dans les intestins, ça gargouille à l'intérieur, ça fait mal, ça brûle, c'est l'horreur. Parce qu'il avait absorbé des barbituriques qui continuent leur œuvre à manger et à détruire.
Celui qui s'était mis une balle dans la tête, il va entendre X temps la balle exploser, ses os craquer. Celui qui s'est coupé les veines dans la baignoire va se sentir de plus en plus fatigué, épuisé, de plus en plus épuisé. Il sentira son sang qui se vide, qui s'en va de son corps. Et c'est triste de mourir ainsi. Et puis vous avez celui qui s'est jeté dans le vide. Il va voir la terre arriver, mais elle n'arrivera jamais, parce que ça continue à arriver. Il est toujours dans le vide. Et ça peut durer des années. Mais un jour, Dieu est bon quand même. Il a gracié. Et vous sortez, ça s'ouvre d'un seul coup devant vous, la lumière. Enfin. Là, c'est pas facile de voir, après avoir été longtemps dans le noir, on clignote des yeux, on a du mal, on se met les doigts devant et on tombe à genoux parce qu'on est très faible. Et puis on est relevé et là on voit qui? Jésus, Marie, les apôtres. On voit son père, sa mère. On voit des amis à nouveau qui sont là, qui vous embrassent, qui vous cajolent, qui disent « Enfin, tu es quand même sorti de l'enfer. » Et là, eh bien vous allez rester avec eux pendant un X temps et puis vous allez partir. À nouveau avec votre ange gardien, cette fois-ci. Et vous allez voyager dans planète en planète pour apprendre ce que vous n'aviez pas appris et ce que vous aviez complètement oublié. Ça va durer encore un X temps, suivant ce que vous aviez eu et vécu auparavant. Et puis un jour, vous allez être attiré vers la Terre. Et là, à nouveau, vous allez construire une vie que vous allez mener pendant un siècle environ. Mais non, ce n'est pas pour vous le siècle environ. Parce que vous allez vivre le temps que vous avez coupé. Si vous aviez 30 ans quand vous êtes suicidé, il vous en restait 70 environ, parce qu'on vient sur Terre environ un siècle. Alors, vous allez faire les 70, 50, 30, 40, suivant l'âge que vous avez coupé votre vie. Et vous allez préparer le père, la mère, mais souvent ce sont vos anciens parents qui reviennent, parce qu'ils vous aimaient. Et ils se culpabilisent un peu en disant, si j'avais fait attention à mon fils ou à ma fille, peut-être qu'ils ne se seraient pas suicidés. Alors ils vont venir avec vous, ils vont encore vous aimer comme père et mère. Et vous allez choisir, demander à avoir des cousins, cousines, c'est normal, fonder sa famille, son clan familial sur Terre. Et vous allez vivre, naître, comme on dit, et vivre. Et tout va bien. Et puis un jour, ça commence, vous avez grandi. Et là, vous aurez à nouveau des notions intérieures d'un manque. Un manque terrible. Quelque chose qui vous prend à la gorge parfois, qui vous donne des angoisses, parce que vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous n'êtes pas bien dans votre peau. Vous avez envie de mourir. Alors vous allez avoir des tentatives de vous suicider. 1, 2, 3, 10, si c'est nécessaire. Moi, j'ai connu quelqu'un, et ses tentatives de suicide, 11 fois. La 11e, il l'a réussi, parce que son guide, il a dit, j'en ai marre, tu veux, bah fais-le. Voilà, moi je peux plus. Et si cet homme avait fait sauter la maison parce que c'est au gaz qu'il s'est suicidé. Nous, on habitait juste au-dessus. On n'a pas été heureux, hein. Bon, enfin, bref, personne n'a. Il a donc vécu, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je pense que lorsque l'on se suicide, c'est terrible. Les prêtres ont refusé l'entrée dans l'église de tous ceux qui se suicidaient à une époque. Maintenant, ils ont compris, en fait, que c'est le suicide qui a besoin, le suicidé qui a besoin justement de ces prières, de ces messes sauvegardes. Alors maintenant, ils les prennent dans l'église. Et si vous avez quelqu'un qui s'est suicidé dans votre famille, priez beaucoup pour lui. Seule la prière peut le sortir du noir. Alors, je vous le dis, mes frères, ne vous suicidez jamais. J'ai écrit un livre là-dessus. Ça s'appelle « Deux ombres dans la lumière ». En fait, c'est la vie de Roméo et Juliette, la fin de vie. Il s'aime et il meurt, voilà. Mais il n'avait jamais été écrit ce qui s'était passé ensuite. Je pense que ce livre est un antidote pour le suicide, parce que l'explication du fameux tunnel, c'est pas triste pour quelqu'un qui s'est suicidé. Il n'en sort pas tout de suite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça met une éternité. Voilà mes frères, ne vous suicidez surtout pas. Appelez-moi au téléphone. J'ai sauvé des vies comme ça, des gens qui m'appelaient au téléphone parce qu'ils voulaient mourir. Et 2-3 jours après, ils m'ont rappelé encore en disant « J'ai réussi, j'ai passé à travers, je n'ai plus envie. » Voilà. Faites-en autant si vous avez un problème. Je suis votre ami, vous le savez bien. Alors je vous dis à bientôt. Je suis obligé de limiter parce que on arrive au bout des 10 minutes.